Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. 5h du matin, London Time, comme d'hab, déjà au taquet, déjà bouillant, super content de faire cette vidéo aujourd'hui. On a déjà tous entendu chiffre absolument ouf, de 95% des traders ne sont pas profitables. Vous voulez faire partie des 5%? Restez avec moi, c'est parti. D'habitude, je commence mes vidéos en vous demandant de vous abonner à la chaîne et cliquer sur les notifications. Aujourd'hui, je vais commencer avec un petit moment de douceur, petit moment violon pour vous dire merci les amis, merci beaucoup. Merci pour la confiance que vous me témoignez au quotidien. Voilà, il y a eu un nombre absolument énorme de personnes qui ont rejoint l'académie cette semaine. Vous n'avez pas idée à quel point ça me fait plaisir, à quel point je suis fier et surtout à quel point ça me motive et je vais donner encore plus pour vous. Je vais donner 3000% de tout ce que je peux. Voilà, vraiment, c'était une petite parenthèse, mais je veux vous dire merci, ça me touche beaucoup. On va faire de l'oseille ensemble, je suis pas inquiet du tout. Bref, sans transition, aujourd'hui on est vendredi, donc on repasse sur un format de vidéo un petit peu plus classique. Vous avez très certainement vu ma vidéo de mardi au format vlog. Mon Dieu, je vlog. Je suis devenu un youtubeur. Bref, c'est pas grave, on avance, on se respecte quand même, c'est bien, c'est important. Donc ouais, format vlog. Où j'essaye de vous montrer un maximum de choses, mes habitudes, ce qui a fait mon succès, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis vraiment un trader profitable et que j'arrive à l'enseigner aux gens. Enfin bref, la totale, j'essaye de vous montrer avec un maximum de vérité, un maximum de réalité. C'est pas toujours glamour, je suis désolé, mais bon, voilà, au moins c'est réel. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on passe sur comment trouver des value bets et au-delà du fait de les trouver, créez-les. C'est parti. Alors, en premier point, ce que j'ai remarqué avant tout, c'est que les traders, et c'est principalement les nouveaux traders, quand je dis nouveaux traders, je prends principalement la première année, d'accord? C'est le moment où, théoriquement, on fait plein d'erreurs, plein de conneries, qu'on perd un peu d'oseille par-ci, un peu d'oseille par-là, qu'on va en gagner un peu. Bref, c'est le moment où on apprend. C'est le moment où on comprend le marché, on essaye justement de comprendre les stratégies. Le problème, c'est que les nouveaux traders se focalisent uniquement sur les stratégies. Si vous ne comprenez pas le marché, si vous ne comprenez pas les cotes, la meilleure stratégie du monde vous servira à rien. Vous allez perdre de l'oseille, d'accord? Parce que vous n'allez pas savoir reconnaître la cote à sa juste valeur. C'est comme si j'avais un fusil mais que je ne savais pas m'en servir. T'inquiète pas, tu peux me dire que c'est un automatique, balle perforante, la folie, sniper, je sais pas quoi. Je n'aurais pas m'en servir, ça me servira à que dalle et je vais me faire fumer. Non mais voilà, c'est pas la meilleure analogie, mais bon, vous comprenez un peu l'idée. Vous avez l'impression de comprendre les stratégies, de les analyser au maximum, et en fait, vous allez trouver des pseudo-values, ce que vous pensez être une value, mais sachant que vous n'avez pas pris le temps d'étudier le marché, vous n'avez pas pris le temps de comprendre vraiment le mouvement des cotes, comment le marché réagit quand il y a un but, quand il n'y a pas de but, la panique, entre guillemets. Malheureusement, vous avez une mauvaise idée de ce qu'est une value, et vous avez l'impression que la stratégie ne fonctionne pas. Sur le long terme, vous allez perdre de l'argent, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment comprendre le marché. Et surtout, c'est le plus important. Prenez votre temps. C'est ce que je dis à mes élèves la plupart du temps. Ne va pas sur les marchés. Commence pas à poser ton oseille. Tranquille, on a le temps. En fait, si tu poses ton argent sur quelque chose que tu comprends pas, ça peut pas marcher. Alors, encore une fois, c'est très con de dire comme ça, mais c'est important. Par exemple, s'il y a un match nul sur un match du PSG, on va dire autour de la 20e, 25e minute, la cote du PSG va monter peut-être à, et si elle était à 1,20 au début, va peut-être monter à 1,80. Et là, les mecs vont se dire, j'envoie, c'est magnifique. Pas du tout, là on est encore dans le moment où le marché s'attend complètement à ce que tu fasses ça. Le marché attend qu'une chose, c'est te bouffer, c'est te prendre ton oseille, d'accord? Mais encore une fois, si la cote n'est pas là, c'est que l'occasion n'était pas là. Si la cote n'est pas là, c'est que l'opportunité n'était pas là. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Et pour moi, quand je vois une cote à 1,80 sur le PSG, 2, même 2,10, il n'y a pas d'intérêt en fait. C'est ce que je vous ai dit dans une vidéo précédente. On ne traite pas 1 pour faire moins de 1 ou on ne traite pas 1 pour faire 2. Voilà, encore une fois, ça n'a aucun intérêt au niveau des comptes. C'est con. C'est con, je ne sais pas comment dire un autre mot, c'est débile, d'accord? Bon, je sens que je suis en train de vous perdre à fond, donc je vais tâcher d'illustrer un petit peu mon propos. Je vais vous montrer un trade que j'ai pris la semaine dernière sur le Bayern Munich qui joue à domicile contre l'Arminia Bielefeld, d'accord? Le Bayern Munich est mené 2-0 à la mi-temps, à domicile. Match pourri, il neige comme je sais pas quoi, la neige s'arrête un petit peu à la mi-temps. Les statistiques du Bayern sont absolument énormes au retour des vestiaires, mais bon, ils sont vraiment en sous-performance, d'accord? Ils dominent dans le jeu, mais ils sont pris 2 buts dans le museau et ils sont logiquement derrière, d'accord? La cote du Bayern était à 1,17 au début du match, d'accord? La cote, quand il y a eu le deuxième but, est montée à 3. À 3, ça commence à être un peu sympa. Mais pareil, on attend. On voit que le Bayern est en sous-performance complet. On attend que la cote arrive au bon endroit. Je vous montre le screenshot d'une alerte trade que j'ai envoyé à mon élève
pour vous prouver quand même un petit peu. Je lui ai dit exactement, j'attends que la cote se rapproche de 5. Je suis rentré dans le trade à la 47e minute, quand la cote du Bayern était à 4,6. Merci, au revoir. Merci bébé. 48e minute, le Bayern marque. La cote passe de 4,8. Elle était montée à peu près jusque-là. Redescend à 1,85. Merci. Allez, merci, au revoir. Salut, joli profit. Je me suis retiré tout de suite. Est-ce que l'écart de cote a été tellement énorme que mon profit a été énorme dans la foulée? Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, la cote s'est envolée à partir de 3. La cote était inarrêtable. Elle montait, 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 montait. Le marché en panique, retiré en acceptant une perte sur le match du Bayern. D'accord? C'est ça que le marché nous dit. Il n'y a pas de problème, c'est très bien, il y a plus de place pour moi. C'est parfait. Quand on prend des codes comme ça, je les appelle les codes sniper. On sait ce qui va se passer, on attend, on attend, on attend. On est prêt à cliquer. C'est terminé. Merci, au revoir. C'est pas pour critiquer les champions de la toile, mais je pense que le Bayern à domicile à 1,17, les mecs ont dû se dire oh putain, elle est belle, dis donc. Elle est belle, dis donc. Je vais pouvoir faire plus 17%. Putain. Oh mon Dieu, quelle horreur. Quelle horreur. 3-3, ils sont beaux les groupes VIP, tu vois. Alors t'as des VIP qui vont te donner des codes de merde en se posant sur les favoris. Et t'as des mecs qui vont envoyer des signaux un petit peu plus sympas. N'en parlons plus, c'est pas grave, vous savez où me trouver. Maintenant vous allez me dire, quand on est débutant, c'est compliqué de savoir reconnaître une value, d'accord? Et je suis complètement d'accord avec vous. J'ai perdu des sommes énormes, c'est pour ça que je peux vous en parler aujourd'hui. À essayer de trouver des values, à essayer de me positionner au meilleur moment sur la meilleure cote. Je suis comme tout le monde. Moi aussi, je me suis positionné sur des codes pourris en me disant ouais, mais c'est safe. Rien que d'y penser, j'ai envie de me mettre des tartines. Rappelez-vous, j'en parle dans plein de vidéos. Je conseille aux gens de ne pas regarder le match. D'accord? Si vous regardez le match, c'est un autre délire. Si vous regardez le match, c'est pour un kiff, c'est pour profiter parce que vous aimez le foot et c'est très bien. Si on compare un petit peu le trading sportif au trading dit classique, style forex, stock, les options, etc. C'est quoi la différence? C'est qu'en fait, eux, ils n'ont pas de match à regarder. Ils sont devant leur ordi et ils regardent un graphique. Faites la même chose. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de l'analyse de graphique, etc. C'est quelque chose que je fais dans mon académie. Si vous tradez, prenez-le vraiment d'un côté professionnel. Et là, vous allez trouver la value. Vous allez voir comment fonctionne le marché. Vous savez que par exemple, pour une stratégie under 2,5, le but, c'est que la cote descende, on est d'accord? Si vous voyez que la cote ne descend pas de manière régulière et commence à stagner un petit peu à un moment, ça veut dire qu'il se passe plein de choses dans le match, c'est-à-dire qu'il y a des occasions, c'est-à-dire qu'il y a une pression et vous savez que le marché est en train de réagir. Vous n'avez pas besoin de regarder le match pour savoir ce qui va se passer. D'ailleurs, je vous donne un site, si vous êtes en France, que vous n'avez pas Betfair, que vous êtes sur Orbitix, allez sur le site smarkets.com, d'accord? Je vais vous laisser le lien dans la description. Vous avez accès à tout, vous voyez les charts, etc. en cours de match, c'est super bien fait. Comprenez le marché et ensuite les stratégies, ça va venir tout seul, d'accord? Si vous comprenez comment ça fonctionne, vous allez comprendre comment faire de l'oseille. C'est toujours pareil, par contre, l'un va pas sans l'autre. En 2 mots, les amis, vous voulez y arriver, faites partie des 5%. Faites partie de ces 5% des gens qui font ce que 95% des autres sont pas prêts à faire, à savoir être patient. Cherchez l'opportunité, sautez pas sur n'importe quel trade pour le kick, créez l'opportunité. Et quand je dis créer l'opportunité, comme ce match du Bayern, j'aurais très bien pu prendre la cote à 3, 3,2. Pas du tout, j'ai attendu qu'elle monte, dans la mesure du raisonnable bien sûr. Et il n'y a pas d'entrée parfaite, mais là on s'en rapproche. Comme je le dis souvent, la chance n'a rien à foutre ici. Quand ça se passe bien, c'est notre analyse. Quand ça se passe mal, j'ai bien peur de le dire, c'est notre analyse aussi, la plupart du temps. Après, il peut y avoir 36 poteaux dans les 10 dernières minutes, mais la plupart du temps, quand même, faut se regarder un peu dans un miroir. C'est un peu de notre faute. Référez-vous à la petite vidéo qui s'affiche ici, dans laquelle j'explique vraiment l'intérêt de se positionner le plus tard possible sur les cotes les plus grosses possibles, de manière à vous assurer des profits sur le long terme. C'est tellement, tellement important. Arrêtez les petites cotes. Partez sur de la value et c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Si 95% des gens n'y arrivent pas, c'est pour une simple et bonne raison. Ils font tous la même chose. Ils ont tous des stratégies, mais ils comprennent rien au marché. Ils vont faire 2, 3, 4, 5, 6 trades perdants et ils vont se dire ah, c'est bon, c'est de la merde, ça marche pas. Restez dans le game, continuez à trader, c'est comme ça que vous allez faire de l'oseille. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, comme d'habitude, c'était top. J'aime bien me poser parfois et vous partager quelques pensées, quelques idées que j'ai en tête et vous donner un maximum de techniques pour vous faire avancer, pour vous rendre profitable sur le long terme. Ok? Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le site de la Football Trading Academy, téléchargez mes stratégies gratuites, rejoignez-nous, rejoignez la communauté de traders qui est en train d'exploser. Vraiment, encore une fois, merci de votre confiance. Vous faites de l'oseille ensemble, on va en faire encore plus, ça va être magnifique. Vous me connaissez, je me donne à 3000% et c'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi. Bref les amis, c'est ici que je vous laisse. Soyez prudents sur les marchés, trouvez des values, faites de l'oseille.